Ah, super. Alors, je vais me mettre sur Instagram maintenant. Alors, Ça marche. au revoir Louis, merci beaucoup pour ton support, ton soutien. Alors, donc je vais inviter Malvina à nous rejoindre. On est déjà sur Facebook toutes les deux. Hop. Euh, Malvina, tu peux venir sur le live de Facebook, d'Instagram? Oui, je te vois pas en live. Ah, c'est bon. J'arrive. Je sais pas du coup si ça va marcher le fait qu'on soit en même temps sur Facebook et sur Instagram. Oui, il y a des Larsen. Alors, bon bah du coup j'ai coupé Facebook Ça marche. et qui est-ce qui est là? Euh, ben du coup on peut pas le faire sur les deux plateformes en même temps. On le garde sur Facebook ou on le met sur Instagram? Qu'est-ce que tu préfères? Peu importe. Après, il y a peut-être moyen après de partager la vidéo sur Facebook une fois que ce sera fini. D'accord. Bon ben on verra. Ok. Hmm. Parce que là, c'est vrai que Désolée. ça faisait Larsen et Non, c'est pas possible. Hmm. Bon, alors, qui est là? Alors, il y a quelqu'un que je connais pas. Bienvenue. Super. Bon, et ben, donc, euh, donc on est le 11, c'est ça? Mhm. Pour ce 11e rendez-vous de notre calendrier de l'Avent, j'ai proposé à Malvina, qui est professeure de chant et qui propose des méditations guidées. C'est comme ça que je te Je sais suis pas. présente. Sinon, tu vas te présenter tout à l'heure. Ouais, ça D'accord? marche. J'ai Ok. proposé à Malvina qui donne des cours pour notre association, notamment, à nous proposer une méditation guidée sur le thème de l'ancrage. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Ilidio. I don't know if you speak French, if you understand, but thank you for being here. Et dans cette méditation sera en français. Et sur le thème de l'ancrage, puisque c'est surtout ces derniers temps, on est beaucoup dans notre mental, on est beaucoup dans l'action, dans le futur aussi, essayer de se projeter vers demain, toujours dans l'attente de demain, de ce qui va venir. Donc, voilà, pour s'ancrer dans le moment présent, en complément des pratiques qu'on a fait toute la semaine, où déjà on a travaillé cet ancrage, où déjà voilà, C'est on a ça. travaillé Coucou tout le ce monde. rapport à la Nadia. terre. Et voilà. Donc je vais te laisser te présenter, Malvina. Et puis Ok. ensuite, moi, je vais me laisser guider par toi. Et Mhm. donc, je vais me laisser faire. Merci à Ça tous ceux marche. qui nous rejoignent. Et je vous souhaite une belle méditation. Merci beaucoup, Malvina. Avec plaisir. Merci à toi, Sandrine, de m'avoir proposé de te rejoindre sur ces rendez-vous de l'Avent. C'est vrai que je trouve que c'est une super initiative parce que, comme tu dis, on a vraiment besoin de se centrer, de revenir à, à notre incarnation, vraiment à voilà, à la matérialité, c'est-à-dire dans la dimension, dans la 3D, dans la vie de tous les jours, dans notre corps. Et c'est vraiment un besoin en ce moment d'arriver à ça.
Alors, pour me présenter vite fait, je suis pas tout à fait prof de chant. Je suis chanteuse et musicienne, énergéticienne aussi. Donc, je fais des soins énergétiques. Je fais des soins via le chant. C'est quelque chose que j'expérimente beaucoup en ce moment. Donc, je compose pas mal de musique à dimension spirituelle, des mantras. Voilà. Après, je fais des soins énergétiques et j'anime du coup des méditations dans ton association Sandrine. Et je suis en train de voir pour en faire d'autres de mon côté également. Voilà. Donc, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui, ouais, les gens ont besoin en fait de revenir à eux, d'être plus présents à eux-mêmes. Parce que comme bon, on a pu le constater, les énergies en ce moment sont vraiment très basses. C'est compliqué comment dire ça, ouais, de s'élever, d'être bien en fait, de se lever le matin et d'être bien. Ça devient compliqué. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on est dans cette situation-là actuellement. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de nettoyage général. En fait, on est invité finalement à laisser, si tu veux, bon, un visu général. Hein, on est invité à se nettoyer, à laisser ce dont on n'a pas besoin en fait pour être de plus en plus authentique et d'être de plus en plus le vrai nous en fait, notre moi profond. Et c'est pour ça que c'est vraiment important ouais, de suivre ce chemin-là, ce chemin vibratoire, et voilà, de se recentrer, de revenir à soi. Et oui, et si je voulais parler de ça également, la Terre monte en vibration en ce moment. C'est quelque chose d'assez. C'est pour ça que nous, on est obligé de suivre le mouvement. C'est pour ça qu'on est obligé de se délester ce dont on n'a pas besoin. Donc toutes les blessures qui n'ont pas été réglées, toutes voilà, les émotions qui n'ont pas été forcément ouais, réglées, écoutées. On est obligé de le faire maintenant pour pouvoir s'alléger et suivre le mouvement. Sinon, ça va être de plus en plus compliqué. On va avoir ouais, des difficultés. Voilà, c'est ça. Ça va vraiment être un cafouillage. Sinon, ça va vraiment être très compliqué de s'ancrer, d'être là, d'être présent à soi-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le travail maintenant. C'est intéressant de le faire maintenant. Et de suivre finalement l'ascension collective, l'ascension de la Terre. Et voilà, donc voilà, c'est quelque chose dont j'aime bien parler et je suis contente de pouvoir vous le partager. Et on va du coup commencer à méditer si vous êtes prêts à y aller. Génial, oui. Merci beaucoup. Parce que bien sûr, je suis absolument d'accord avec toi et c'est pour ça que je partage ces rendez-vous tous les jours et c'est vraiment ouais. La finalité de ces rendez-vous, de faire ce travail-là de nettoyage. Et je voulais dire, parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui, que on s'est rencontrés il y a un an, lorsque j'avais proposé l'événement pour le Téléthon. C'était il y a un an et une semaine. C'est ça. Et tu étais venue méditer avec nous et puis nous accompagner avec le chant et le chant intuitif que tu proposes. Et demain, notre rendez-vous n'aura pas lieu à 18h30, mais il aura lieu à 11h en France. Et je vous proposerai, parce que j'étais pas disponible le week-end dernier, mais je vais vous proposer de nouveau un petit yogaton. Ça sera un format court, mais on va enchaîner quelques salutations à la lune. Et pour le Téléthon qui s'est clôturé aujourd'hui en fait. Donc on peut toujours participer, mais voilà, c'était un petit peu la semaine du Téléthon et je voulais faire quelque chose dans la continuité de la semaine dernière. Voilà, merci beaucoup Malvina et je suis avec toi. Okay. On est ensemble, on va méditer ensemble avec Malvina. Ouais. Alors, je vous invite à trouver une position confortable dans laquelle vous vous sentez que vous pourrez rester quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et à prendre le temps, voilà, de vous installer, d'être bien dans cette position, de trouver les nœuds dans votre corps physique, voir voilà, où ça bloque, où vous sentez des crispations, des choses voilà, qui sont encore bloquées. Vous détendez cela. Et je vous invite à prendre quelques instants pour revenir à votre respiration.
Donc, nous allons prendre de grandes inspirations pour commencer, pour évacuer, voilà, tout ce qui a besoin d'être évacué. Et mentalement, nous allons suivre le chemin de l'air dans notre corps. Donc nous allons nous imaginer, voilà, que l'air entre dans les narines, redescend dans les poumons, traverse le diaphragme, vient jusque dans le bas du ventre et le ventre se gonfle à l'inspiration. À l'expiration, l'air va faire le chemin inverse, le ventre va se dégonfler, l'air va remonter du ventre vers le diaphragme, dans les poumons, dans la bouche, et il va sortir de cette manière. Donc, tout en sentant votre respiration se ralentir, prenez le temps de respirer en conscience et de ressentir dans votre corps les bienfaits de la mentalisation, de cette visualisation de l'air qui rentre dans votre corps, qui le nourrit et qui ressort chargé de tout ce qui est négatif. Vous sentez votre respiration ralentir de plus en plus à mesure que vos inspirations et vos expirations sont de plus en plus profondes. Si vous avez des pensées qui arrivent, n'hésitez pas à les laisser passer, à ne pas les saisir comme des nuages qui passent dans le ciel. Et pour ralentir encore plus le processus de mentalisation, les idées qui passent, les pensées qui passent, qu'on a parfois du mal à ralentir ce flot, on va pratiquer ce qu'on appelle le mantra du souffle. C'est un mantra, c'est le Hamsa, H-A-M-S-A. C'est un mantra qui s'intériorise, c'est-à-dire que nous allons le décomposer en deux parties, mais nous allons le prononcer intérieurement. Sur le Ham, que l'on va inspirer avec l'inspiration, on va l'inspirer sur le Ham, on va s'imaginer avec le haut du corps, on va se sentir comme si on était aspiré vers le ciel. Sur l'expiration et le Sa, on revient tout doucement à notre place. On inspire, Ham. On expire, Sa. On revient tout doucement. Sur le Ham, l'inspire, on se lève, on se rapproche du ciel. Et sur le Sa, on revient. En focalisant notre attention sur ce mantra intériorisé,
On sent que l'on pacifie notre mental et que tout doucement, il se fait de moins en moins présent. Et les pensées se font de plus en plus rares. S'il y en a encore, ça ne fait rien, laissez-les passer. Revenez tout doucement sur votre respiration. Cette fois, en ne la contrôlant pas, en la laissant le plus naturel, possible. Elle est là, on l'observe, elle a sa volonté propre et elle nous berce. Maintenant, nous allons porter notre attention sur notre corps. Dans une dimension plus globale, nous allons tout d'abord poser notre conscience sur le haut de notre tête, sur la fontanelle, et sur le crâne, le front. Tous les muscles se détendent, les muscles des joues se détendent, la mâchoire se décrispe, les tempes se détendent. La nuque et le cou également. On relâche les épaules. Tout en restant bien droit, on essaye de tranquillement décontracter les muscles des épaules et du haut du dos. Souvent, c'est les premiers muscles à se crisper lorsqu'on est stressé et prendre conscience dans notre vie de tous les jours que nous sommes tendus à ce niveau-là, que nous sommes, sans savoir pourquoi, nous sommes crispés des épaules et du haut du dos. Portez cette intention là-dessus et posez l'intention de détendre tout cela. Nous descendons jusque dans le bas du dos. Et également par le torse et le ventre. Nos bras sont détendus, les avant-bras se décrispent, les mains, tous les doigts jusqu'au bout sont complètement détendus. Notre bassin repose en équilibre, mais tous les muscles fessiers, tous les muscles abdominaux, les cuisses sont détendus. Nous descendons jusqu'aux genoux, aux mollets, les chevilles et enfin les pieds avec la plante des pieds et chaque orteil, tout cela se détend. Prenez conscience maintenant de la globalité de votre corps physique. C'est comme si finalement votre conscience était partout à la fois dans votre corps et vous ressentez cette unité lorsque vous portez votre conscience sur votre corps. Maintenant que nous sommes revenus en nous, nous allons à proprement parler travailler sur l'ancrage. Nous allons d'abord visualiser, poser l'attention sur tous les points de contact qu'il y a entre nous
et notre support, le sol ou bien une chaise, ou là où vous êtes. Posez votre attention sur tous les points de votre corps qui touchent avec le sol. Si c'est vos pieds, posez l'attention sur vos pieds. Si c'est vos cuisses, sur vos cuisses. Tous ces points de contact, visualisez-les et posez votre conscience dessus. Une fois que vous les avez tous aperçus, je vous invite à visualiser comme des petites racines qui vont descendre et s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. De tous ces points de contact de notre corps avec le sol, des petites racines poussent. Pardon. Des petites racines poussent et se multiplient et s'étendent de plus en plus. Vous pouvez les visualiser rouges ou blanches, ce qui vous vient en premier. Et elles s'enfoncent de plus en plus dans la terre. Elles rencontrent de la roche, de la terre, du sable. Et vous sentez qu'à mesure qu'elles se rapprochent du noyau de la terre, vous sentez l'énergie de la terre qui commence à envahir ses racines. Vous commencez à ressentir dans votre corps physique l'énergie de la terre. Vos racines maintenant sont tout près du noyau et vous les voyez s'enrouler autour solidement. Vous êtes attaché à la terre, vos racines énergétiques se fondent avec la planète. Et vous voyez l'énergie de la terre remonter par ses racines. Peut-être même que vous ressentez déjà des fourmillements, une chaleur qui commence à parcourir votre corps physique. Accueillez cela et apprenez à ressentir la densité de cette énergie qui vient nourrir votre corps physique, mais également tous vos corps énergétiques. Vous la voyez petit à petit remonter le long de vos jambes et envahir tout votre être. Prenez quelques instants pour ressentir dans votre corps, dans sa globalité, comme tout à l'heure, la différence d'énergie, la différence de sensation que cela peut vous procurer. Si vous ne sentez pas de différence, ça ne fait rien pour l'instant. Accueillez ce qui vient. Nous sommes rechargés en énergie terrestre. Et maintenant, pour être totalement alignés entre la terre et le ciel, nous allons accueillir, venant du ciel, un rayon lumineux qui va descendre, traverser les nuages, atterrir dans notre chakra couronne au niveau de la fontanelle et qui va envahir, à l'image de l'énergie de la terre, qui va envahir de ces énergies célestes, de ces énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus hautes. Ces énergies vont envahir tout notre corps et faire le chemin inverse, de la tête aux pieds.
Vous sentez que ce rayon lumineux qui vous a traversé en partant du chakra couronne vient réaligner tout votre être et vient recentrer toutes vos énergies, vos corps énergétiques. Vous êtes alignés ici et maintenant. Les énergies de la terre et du ciel se fondent l'une dans l'autre et vous pouvez ressentir qu'elles se rejoignent au niveau du chakra du cœur. Vous le voyez s'ouvrir comme une fleur de lotus et vous observez toute la lumière qui s'en dégage. Vous voyez rayonner et vous voyez envoyer votre lumière au monde. Votre lumière envahit d'abord l'espace proche de vous, puis va s'expanser petit à petit pour recouvrir maintenant tout le pays dans lequel vous êtes. Et vous voyez que cette belle énergie dorée, l'énergie du cœur, de votre cœur, va s'expanser de plus en plus jusqu'à recouvrir la terre entière. De là où vous êtes, vous pouvez voir la terre recouverte de votre belle lumière. Et si vous êtes encore motivé pour répandre votre lumière, continuez. Vous la voyez traverser l'espace et le temps et se répandre dans tous les univers et toutes les galaxies. Vous êtes solidement ancré à la terre et pourtant vous êtes également aux confins de l'univers, là maintenant. Prenez quelques instants pour ressentir cela, pour accueillir les sensations, les messages, les émotions qui pourraient arriver à vous. N'essayez pas d'analyser, juste à accueillir ce qui doit être, ce qui doit venir. Vous êtes ici et maintenant dans votre corps physique, mais vous êtes également partout à la fois. Nous découvrons notre potentiel lumineux universel et notre capacité à être un et le tout. Tranquillement, revenez à votre respiration. Prenez de longues inspirations. Et sur ces dernières expirations que nous allons faire ensemble, je vous invite à déposer dans l'expiration, donc dans l'air que vous allez évacuer, je vous invite à déposer tout ce qui vous pèse en ce moment, toutes les énergies dont vous ne voulez plus, toutes les situations que vous ne voulez plus, tout ce que vous ne voulez plus porter et tout ce qui ne vous appartient pas. Déposez-le avec bienveillance
dans votre expiration et regardez cette énergie s'envoler et revenir à l'énergie première, universelle, afin d'y être transformé. Prenez le temps qu'il faut pour ce nettoyage et dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez revenir tranquillement dans votre corps en bougeant les doigts, en faisant les gestes qui vous viennent et en ouvrant les yeux dès que vous serez prêt. Prenez quelques instants pour atterrir, nous avons été assez loin. Ça va? Oh. Comment tu te sens? Merci. Avec plaisir. C'était un très beau moment. Merci. Avec plaisir. Au début, tu nous invites à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. D'accord. Et après, j'ai changé. Je suis venue à ma respiration par le nez. Et c'est ok, c'est comme c'est la préférence de chacun. Après, pour les respirations de nettoyage, c'est bien de faire l'effort par la bouche comme ça. On a vraiment l'intention d'expulser en fait tout ce qui est négatif, quoi, tout ce qui est énergie lourde et dont on ne veut plus, quoi. Donc c'est après pendant la respiration, revenir à une respiration tranquille par le nez, c'est très bien. En fait, après moi je considère qu'il n'y a pas de normes, c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà. Et aussi ceux qui souhaitent méditer en étant couchés, c'est tout à fait possible. Oui, Ou complètement. le dos adossé contre un mur ou sur une chaise. Il ne faut pas que tout le monde se force à méditer assis parce que ça ne convient pas à tout le monde. Et là, en fait, on pouvait absolument sentir aussi la connexion à la terre et au noyau en étant couché aussi et toutes les racines sortir du dos. C'est ça en fait, il faut vraiment qu'on se sente confortable parce qu'une méditation, si tu la fais de manière contrainte dans une certaine situation, tu vas rester bloqué, finalement ton corps va rester bloqué et ton esprit va pas pouvoir vraiment aller là où tu es amené à aller. Voilà, c'est ça. Donc vraiment prendre la position, la posture qui nous parle, qui nous fait du bien et qui n'est pas trop contraignante pour nous parce que c'est vrai qu'au début rester 3 heures en lotus c'est pas forcément évident. Donc voilà, faut bien prendre le temps d'écouter son corps. Voilà. Merci beaucoup Malvina. On verra si on s'en refait une ou si on fait autre chose. Carrément. On s'appelle et on s'en parle. Ça marche. Merci à vous qui nous avez rejoints. Très belle soirée.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre À présence. demain matin à 11 heures alors pour une petite pratique pour le Téléthon. Merci beaucoup. Alors, oui, on chantera la prochaine fois peut-être. On en Oui, parlera avec Marie. je pense, ouais. Ouais, ça marche. Parfait. C'était un très beau début. Merci beaucoup, Malvina. Avec plaisir. Merci de Bonsoir. m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Belle soirée à tous.